Le chaos en Syrie, à présent, plus de 800 civils ont été tués en 5 jours. D'après l'ONU, des familles entières ont été décimées dans le nord-ouest du pays. Les violences ont commencé jeudi avec une attaque des partisans du président déchu Bachar al-Assad. Les autorités ont envoyé des renforts pour soutenir des opérations des forces de sécurité contre les pro-Assad. À quoi joue le nouvel homme fort du pays, Ramadan al-Chareh? Sur la scène internationale, il semble vouloir apaiser les tensions, mais sur le terrain, Guillaume Dominguez, vous êtes dans ce studio, les violences redoublent d'intensité. Et oui, les forces de sécurité du régime ont annoncé aujourd'hui lancer la deuxième phase des opérations militaires visant la communauté alaouite, communauté considérée comme soutien du régime déchu de Bachar el-Assad. Une annonce alors même que le président syrien Ahmad al-Shara a appelé vendredi à mettre fin aux violences. J'appelle toutes les forces qui ont rejoint les lieux des affrontements à obéir pleinement aux dirigeants militaires sur place, à évacuer immédiatement les lieux pour contrôler les violations qui ont eu lieu, afin que les forces sécuritaires achèvent leur travail de la meilleure façon possible. Un discours destiné à donner le change sur la scène internationale pour le géopolitologue Fabrice Balanche, spécialiste de la Syrie, mais qui en réalité ne reflète pas les ordres transmis aux milices armées sur le terrain. Il laisse faire et c'est sa volonté. Il veut mettre au pas les minorités qui lui résistent. Parce que ces islamistes vouent une haine indescriptible à l'égard des Alaouites. Pour les islamistes au pouvoir, les Alaouites, ce sont des hérétiques. Une haine tournée aussi envers les chrétiens d'Orient présents en Syrie. Parmi les victimes des exactions du groupe HTS, plusieurs sources font état de centaines de morts parmi les chrétiens. Merci beaucoup Guillaume Dominguez.